Khair alaikum, Azul Filaouen, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue dans ce 5e numéro de Wajderna Across the World, l'émission qui part à la rencontre de la jeunesse du monde. Alors, Lyon, Rana Rahem déroule un bilan des 4 premières émissions. Il s'appelle Javi, Michael, Slim ou Rana. Ils nous ont contactés de Barcelone, de Kansas City, de Tunis ou de Beyrouth. Et nous avons tenté à notre niveau de créer des ponts à partir d'Alger pour s'ouvrir un peu plus sur le monde. Alors, SG, nous allons recevoir un invité qu'on aime beaucoup dans Wajderna, un chanteur algérien qui lui aussi s'ouvre sur le monde. Il s'appelle Sadaq Demokratos, établi actuellement au Sénégal. Il nous fait l'honneur d'être parmi nous aujourd'hui dans Wajderna Across the World. Alors, on commence l'émission avec, comme chaque semaine, les bonnes nouvelles de la semaine. La bonne nouvelle dans le pays d'accueil et la bonne nouvelle en Algérie. Et tout de suite, on commence par le Sénégal, où les amateurs du football vont être assez contents, en tout cas au Sénégal, parce que le Sénégal conserve sa première place de leader africain. Selon le classement de la FIFA qui est paru aujourd'hui, il intègre le top 20 mondial de la meilleure équipe de football. Alors la bonne nouvelle algérienne, c'est que Shabab Zaf va y avoir de la nouvelle. Il s'agit de la sortie du premier album de DJ Yann, intitulé Fada Funk, un univers à la Daft Punk, sauce algérienne, associé à la diversité de la culture, bien de chez nous et avec des sonorités électro, comme on les aime. Alors l'album de DJ Yann est disponible sur toutes les plateformes, YouTube, Deezer, Spotify, je vous invite à écouter dès cette semaine. Alors, la semaine dernière, nous avions reçu Slim Bouzid de Tunis, de l'association tunisienne Mouraqiboun. Et comme chaque semaine, nos invités nous laissent des petits messages pour nous témoigner de la manière dont ils ont vécu leur passage dans Wajderna Across the World. On écoute tout de suite le message qui nous a été laissé par notre ami Slim Bouzid. Et on revient tout de suite après. Bonsoir les amis de Wajderna. عسلامة الناس الكل أصدقائنا في الجزائر الشقيقة. Merci beaucoup pour m'avoir donné la chance de participer à la petite discussion de jeudi dernier. En tout cas, je m'engage de mon côté à suivre de manière plus régulière tout ce qui se fait en Algérie par rapport au Hirak, par rapport à Wajderna, l'énorme travail qu'ils sont en train de faire. Parce que oui, il y a eu la pandémie, mais le travail il a continué et ce que vous êtes en train de faire est juste énorme. C'est-à-dire on continue finalement de construire des ponts malgré le fait que les routes soient fermées, disons. Et bien évidemment, à regarder ce film, donc j'ai prévu de le regarder ce week-end, Inch'Allah, off. Le livre, il fait partie de ma liste de lecture de cet été. Et puis la pétition, j'en parle, je dis la pétition menu préparé par Lily. Je vais essayer le couscous. Ou Inch'Allah, j'ai Neklo Radi sur place. Bye bye, ciao. On remercie sincèrement et du fond du cœur notre invité de la semaine dernière, Slim Bouzid, qui pour rappel fait partie de l'association Mouraqiboun, qui a été créée en 2011 à la suite de la révolution tunisienne et qui invite les citoyens tunisiens à observer donc les différentes élections. Et elles ont notamment observé l'Assemblée constituante tunisienne qui s'était déroulée à l'époque. Voilà, donc avant de recevoir notre invité, j'ai un invité très spécial, ou une invitée très spéciale, mon acolyte algérienne tout droit venue d'Alger, notre spécialiste culinaire, pour voir un peu, comment est-ce qu'elle a vécu son aventure Wajderna Across the World. Et je vais revenir, oui, je sais, c'est bizarre, donc elle s'appelle Lily, c'est la spécialiste des menus et des recettes qui nous ont été préparées chaque semaine. Lily, bonsoir. Bonsoir Riyad, bonsoir à tous, chers spectateurs d'Algérie et partout d'ailleurs. Je suis vraiment très contente d'être en direct avec vous ce soir. Et de pouvoir donc interagir avec toi Riyad, nos invités, ainsi qu'avec vous qui allez nous laisser quelques petits commentaires ce soir. D'ailleurs, on compte sur toi pour nous préparer pour nous proposer une petite recette de croissant très prochainement, je l'espère. Ah oui, le viennoiserie.
parce que nous avons des auditeurs apparemment, en tout cas des spectateurs qui nous suivent. Des amateurs de croissants. Exactement. Alors, Lily, toi, c'est ta première aventure, on va dire, comme ça, sur les réseaux sociaux, un peu dans les médias en ligne. Bon, moi, quand je t'ai proposé de faire partie de l'aventure Western Across the World, c'est parti vraiment d'un coup de tête. Parce que bon, je connaissais un peu ta personnalité. Bon, on le dit, donc on a été ensemble à la fac, Rena Kef Kef, on se connaît quand même depuis plus d'une quinzaine d'années. Ouais. On n'a pas assez de doigts, on les compte plus les années. Et on se fait un peu vu. Alors déjà, dis-moi, ce que j'aimerais savoir, toi qui as beaucoup voyagé, toi qui es une personne qui est assez ouverte sur le monde, c'est quoi ton regard sur l'aventure Western Across the World? Eh bien, tout d'abord, je suis très contente de faire partie de cette aventure, de cette très très belle aventure. Pour moi, l'émission Western Across the World est une émission qui construit des ponts entre l'Algérie et les différents pays. Donc nous aurons l'honneur de découvrir donc grâce aux différentes personnes que nous recevrons chaque semaine. Donc ça c'est très important et je trouve aussi qu'il est important de savoir ce qui se passe en dehors de l'Algérie et aussi de faire découvrir notre pays, notre magnifique culture aux étrangers. Ça c'est quelque chose de très important. Comme tu le sais, Riyad, toi aussi tu as fait partie d'une association culturelle en Algérie. En fait, je fais la promotion, si tu veux, de notre culture algérienne depuis l'âge de 11 ans. Donc, c'est quelque chose que je fais beaucoup à l'étranger. Et c'est vrai que c'est toujours une grande fierté de faire découvrir notre culture aux étrangers, parce qu'ils la découvrent réellement. Hein. On peut se dire que les gens ne savent pas parfois que l'Algérie existe, où se trouve l'Algérie, surtout la grande culture que nous avons. Il y a tout le temps des stéréotypes, et c'est vrai que là, au final, ils découvrent carrément une grande richesse. Donc, alors, je rassure nos followers, Sadaq Démocratos va arriver dans pas longtemps. Il est juste là, il est en coulisses. Alors, alors, Lily, justement, donc, rappelons, donc, toi, tu as fait partie de l'association CISV, donc Children's International Summer Villages. Voilà. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu brièvement de quoi c'est que le CISV? En fait, CISV est une NGO, c'est Non-Governmental Organization. C'est une association d'enfants qui permet de promouvoir la paix dans le monde à travers des échanges interculturels. Ça veut dire que, pour dire à peu près ce que c'est comme une colonie de vacances, si vous voulez, qui se passe partout dans le monde. On a même organisé ces colonies en Algérie, où donc différentes délégations de différents pays, des enfants donc de différents pays se rencontrent. Ils apprennent à vivre ensemble en communauté, à se respecter, à devenir tolérants, à échanger à échanger avec eux, parce qu'il y a de nombreux débats pour parler un peu de leurs ressentis lors des activités qu'ils font ensemble. Et puis chaque soirée, il y a un pays qui fait une soirée nationale, qui organise une soirée nationale, et donc ils vont mettre les tenues traditionnelles, cuisiner donc le plat traditionnel, ils prennent avec eux des gâteaux, et puis voilà, il y a la danse traditionnelle, donc ils font découvrir leur culture. Donc c'est vraiment un grand échange, c'est très enrichissant. Ça m'a permis de grandir dans alhamdoulilah, de bonnes conditions, devenir donc tolérante et connaître différentes cultures, et aussi avoir beaucoup d'amis à travers le monde. Donc ça, c'est une grande richesse. Alors Lily, justement, ce qui était intéressant avec le CISV, parce que c'est une association que j'ai pu côtoyer il y a quelques années et où j'ai pu rencontrer beaucoup de monde, ce qui est génial, en tout cas ce que j'ai trouvé génial dans cette association, c'est que en gros, tu as des enfants de par le monde qui, en fait, déjà en local dans leur pays, donc il y a des mini-camps qui sont organisés, et donc du coup, ils sont formés à un certain nombre d'activités, un certain nombre de jeux, de musique, de chansons. On leur apprend la même chose partout dans le monde, et du coup, quand on les fait rencontrer dans un grand camp, et ben en fait, même s'ils ne parlent pas la même langue, ils jouent les mêmes jeux, ils chantent les mêmes chansons. Donc il y a un langage qui... Il y a une symbiose qui s'est créée, et surtout des barrières qui se rompent. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de...
plus de racisme au final. Surtout que c'est un sujet d'actualité. C'est un enfant, c'est un enfant, et quand tu vois un autre enfant qui joue comme lui et qui s'exprime comme lui, forcément, il ne verra pas les différences. Alors, donc c'était ce que j'ai trouvé super intéressant. Alors toi, Lily, tu fais partie donc de l'aventure Wajdelna Across the World. Tu nous prépares un peu, tu proposes donc chaque semaine dans le pack Algérie, donc des menus à nos invités avec lesquels on échange tout au long de l'émission. Comment se fait la préparation, les chroniques Tawak? Comment tu fais pour choisir tes plats? Comment ça se passe? Alors, comment ça se passe? Déjà, ce qu'il faudrait savoir, c'est que j'essaye de faire découvrir des menus de toute l'Algérie. Ça veut dire que j'essaye de me déplacer virtuellement, bien sûr, de région en région. Donc, je fais l'Algérois, l'Ouest, l'Est, la Kabylie, aussi donc le Sud. C'est très important de faire découvrir tous les menus, tous les plats possibles et inimaginables, parce qu'il faut dire que on a une grande richesse culinaire. L'Algérie ne s'arrête pas qu'au couscous, et encore le couscous, déjà, on en a une variété qu'on n'arrive plus qu'on découvre de jour en jour. Donc voilà. Et puis, comment j'établis ces menus? Donc, c'est tout d'abord en fonction du profil de l'invité que nous recevons. Donc, et puis, comme je donne des recettes, donc les étapes et les recettes, il faudrait que je choisisse aussi le menu adapté à chaque pays. Ça veut dire que je vais choisir les ingrédients qu'on peut trouver dans le pays même. Par exemple, je ne vais pas, par exemple, donner la recette d'une chouchoura à un Suédois. Je pense qu'on ne trouvera pas la pâte de la chouchoura en Suède. Voilà. Donc, j'essaye un peu d'adapter cela. Et puis, et au goût aussi, par exemple, Slim, notre ami tunisien, en fait, lui, comme je sais que les Tunisiens adorent manger très piquant, donc j'ai choisi le SVP, par exemple en entrée, parce que je me suis dit que ça va avec la culture, etc., culinaire, donc il va adorer ça. Et j'ai fait découvrir un couscous au poisson différent du leur, parce que aussi ils l'ont, donc je me dis que découvrir un couscous djidjelien, ça serait différent. Voilà, donc j'essaye un peu d'harmoniser. Oui, d'accord. Écoute, il y a un Amin Hellos qui nous dit que le meilleur couscous est celui de ma mère, et il est catégorique. Donc, je ne sais pas où est-ce qu'on peut trouver la recette, donc je ne sais pas. J'aimerais bien essayer la recette, mais c'est vrai que le couscous de ma mère est aussi le meilleur. Allez, Lily, une dernière question. Alors, est-ce qu'il y a un personnage qui t'a marqué parmi les 4 premiers invités? Parce que je le rappelle, c'est une émission plus ou moins bilan de l'aventure Wajdelna Across the World qui a commencé il y a un mois. Je pars à la rencontre de la jeunesse du monde pour créer des liens, pour créer des ponts, pour découvrir autre chose et pour voir le monde autrement. Alors, parmi les intervenants qu'on a reçus, est-ce qu'il y a quelqu'un un témoignage qui t'a particulièrement marqué? En fait, les 4 témoignages, les 4 personnages carrément m'ont marqué, chacun à sa manière. Donc bon, on a Rana qui s'est démarquée, à mon sens, je sais pas si c'est parce que je suis une femme, mais c'est parce que on sent que c'est une battante, on sent qu'elle avait beaucoup à dire, beaucoup à partager, et surtout que je me suis rendu compte que finalement au Liban et l'Algérie se ressemblent sur beaucoup de points. Donc, je me suis vue, si tu veux, à travers Rana quand elle parlait un peu de son vécu en tant que femme dans son pays. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée et je me suis vue dans ça. Donc, voilà, ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marquée. Et surtout, sa force et le fait qu'elle essaye d'activer autour de ça, je trouve ça extraordinaire. Après, chacun d'entre eux, son engagement, exactement. Son engagement politique. Anna était, je rappelle, très et quelqu'un de très engagé politiquement dans son pays, notamment dans le Hirak libanais, donc dans la révolution du Liban qui a eu lieu qui s'est déclenchée le 17 octobre 2019. On voit beaucoup de similitudes en termes de combat, en termes de finalement cette revendication que tous les peuples
ont, qui est celle de vivre librement et de vivre voilà, dans un pays qui leur garantisse les libertés individuelles, la liberté de création, la liberté de culte, la liberté de s'exprimer, un certain nombre de libertés. Finalement, tout est liberté. À ce niveau-là, et je pense que c'est un point commun entre le peuple et les peuples, et j'ai trouvé le partage d'expérience qui était assez intéressant avec Rana. On avait reçu aussi Michael, je ne sais pas si tu te souviens. Ça m'a énormément marqué. J'ai trouvé ça extraordinaire qu'il donne des cours gratuitement à des personnes, donc des réfugiés. Donc c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé extra, et je pense que ça serait vraiment très intéressant peut-être de le faire en Algérie, parce qu'on en a beaucoup aussi. Qui viennent, et donc c'est une manière aussi de les accueillir, et puis voilà, leur apprendre la langue. Je trouve que c'est extraordinaire. Il leur apprend l'anglais, les mathématiques, en plus il reste humble. Voilà, ces 4 personnages, en fait, déjà on les trouve très très humbles, très c'est des gens je sais pas. Moi, je trouve que c'est une sorte d'ouverture d'esprit quand même, de pouvoir aider autant, partager autant avec les gens, avec nous, tout ce qu'ils font, c'est extra. Chacun dans leur domaine. Hein. Chavi avec son côté artistique, Slim aussi avec son engagement donc avec son association. Je trouve que qu'on a eu vraiment des pépites. Réellement, et j'ai hâte de rencontrer les autres pépites. Les prochains pays, justement, dès la semaine prochaine, on reprend nos interviews avec les étrangers. Donc la semaine prochaine, nous allons, je vous dirai pas la destination, vous allez la découvrir la semaine prochaine, mais en tout cas, il y a de très beaux pays qui nous attendent. Et parmi les pays qu'on aime, il y a un artiste qu'on aime beaucoup. Qui vit dans un pays qu'on aime beaucoup aussi. Le pays, c'est le Sénégal, et l'artiste, c'est un artiste algérien. On a annoncé donc sa présence Maana Lyoum, il s'appelle Sadaq Demokratos. Je vais lui proposer de nous rejoindre un peu dans la discussion, et on va faire ça au feeling. كاين اللي يسرقوا بلا ما يديروا ستوب، كاين اللي يقتلوا بلا ما يخافوا من ربي، كاين اللي يكذبوا غير باش في بلادي تنوض الحرب، هذوك اللي يعشقوا في ثقافات الغرب، كاين الوالدين اللي ما نجحوا في التربيه، كاع الولاد خرجوا جهاله قتالهم حابسيه، كاين اللي هبلوا بالكاشي، اللي هربوا من الغاشي، اللي وسخ الكاسي وقعد كي المحبوس مباصي، كاين علماء اللي ماتوا مر ما كاع رجعوا مهابيل، واللي الغربه قتلات وبغى حريه التعبير. نغنوا ولا ما نغنوش؟ ما نغنوش. Salam alaikum, Khoya Aziz. Oh, Riyad, salut Lily. Salut, ça va? Vous allez bien? Alhamdulillah. Ça va, ça va. Jouatini. Svete. Ah oui, Svete, vraiment, c'est vraiment, il faut que tu viennes au Sénégal pour qu'on leur apprenne un petit peu notre... Exactement. Voilà. C'est ça, quoi. Alors, Sadaq Demokratos, qu'on ne présente plus, artiste engagé depuis de nombreuses années. Ça fait très longtemps que je voulais inviter Sadaq, l'occasion ne s'est jamais présentée. En plus, entre-temps, il nous a quittés pour aller un peu plus se rapprocher de l'Afrique. En continuant les Ranajaïn Menno. Donc, avant de commencer un peu notre interview, avant de commencer un peu notre échange, on va essayer de voir un peu... d'où vient Sadaq, en 3 illustrations, en 3 images, 3 clips, 3 extraits de clips, et on se retrouvera tout de suite après pour en discuter. الشعب بغا يحكم كاع الشعب بغا يفوتي وانا قاعد نخمم بطاطا ولا بوطي البطاطا الاخر شاف حتى البحر والشاف ما راجيب كرافاطة والشعب عليا يفوتي نلبس كرافاطة ونصطم في البوليتيك ونرفد البطاطا في لاباليس دبلوماتيك حصلتو فينا كلش قلتو الشباب راه يتقلش وين راه اللي بدال ملاير وانت قاعد تتشمس
دروك هاك الغربال وزين تدرك الشمس ولا جيب عمك سلال باين في وجهه ما يحشمش Mon président مازال صغير Mon président مازال صغير Mon président مازال صغير هيا بركونا متمنشير بوليسيا بوليسيا والليلة تلقى العصو ليسيا البلاد غير تسنى النقريس سرقاني فاق وبيس حق روات مرخيص من تهرب تلقى لا بوليس Enfin, c'est un morceau que j'aime beaucoup en plus. Pollution, on va le regarder tout de suite après. Alors Sadaq, moi ce qui m'a marqué en revoyant ton parcours, c'est que je me suis rendu compte que tu étais engagé depuis très très longtemps et que tu prenais des risques depuis très très longtemps. Comment, how come? Comment dirais-je, Anna sur le musica, je l'ai pas choisi, donc en fait j'étais obligé de m'exprimer au fait. C'est vrai que je faisais de la musique depuis 2006. Bon, j'aimais la musique, je faisais de la musique avec des amis. En fait, on avait un groupe qui s'appelle WFM, Warren le micro. On faisait du rap, des trucs rap. On a surtout des refrains, des trucs comme ça. Et Bada, bon, c'était juste la période quand j'étais à l'université. Bada, jusqu'à l'année 2010, fin 2010. J'ai pensé à créer mon groupe parce que j'avais beaucoup de textes que j'avais écrits. À chaque fois, j'ai essayé de regrouper un groupe de musique, mais les musiciens n'étaient pas tout le temps partants parce que c'était trop direct ce que je chantais et ils ne voulaient pas prendre le risque en général. Du coup, j'ai laissé le temps à Haka. J'ai essayé de faire des trucs, de balancer des choses sur Internet avant de rencontrer même Popeye Abdelrahman et tout, mais il n'y avait même pas le nom du groupe, donc c'était pas Démocratos, c'était Sadaq. Je me souviens, j'avais balancé une chanson et je connais les astaghfirullah. Voilà, je connais Khalaouna bin Machakil, c'était ça le thème de la chanson. Et au fait, c'était grâce aussi, depuis 2005, j'ai rencontré un gars qui était super talentueux, il s'appelle Mehdi Nilji, dans un gars. Et justement, ce jeune talentueux, on a avancé ensemble. Maintenant, aussi, il gère un studio à Oran. C'est parmi les meilleurs studios de production musique rail et tout. 31, Studio 31. Et du coup, on a commencé l'aventure ensemble. Et puisque je venais chez lui à la maison, parce qu'il travaillait avec des logiciels, j'ai rencontré en même temps Popeye Abdelrahman, qui était son voisin, qui jouait de la guitare. Et donc, on a eu une rencontre musicale, on a commencé à jouer dans la rue, la Ouaka, on fait des essais. Donc, il y avait des jeunes qui nous ont dit à chaque fois, pourquoi vous ne lancez pas, pourquoi vous ne faites pas là. Donc, juste pour te dire que même avant de lancer les chansons Mazel et tout sur le net, on a essayé au fait de faire des concerts et tout ça. Donc, on a fait un concert, la première fois qu'on a fait un concert au nom de Démocratos, quand j'ai découvert, en tout cas, j'ai trouvé le nom. Et on a fait un concert, une première partie d'un artiste d'origine algérien, qui est français, qui s'appelle Khalifa. Et du coup, c'est là où les Oranais nous ont découvert. Et c'était vraiment comme l'effet boule de neige, tout le monde en parle. Et, voilà, on était sur scène, on s'en foutait carrément. J'avais pas beaucoup d'expérience sur scène, mais c'était magnifique. En fait, c'était parmi les meilleurs concerts. Et juste une semaine avant, j'ai rencontré la majorité des musiciens qui jouent maintenant avec Démocratos. أنا مش حبيت نعرف خويا صادق وعلاش ديموكراتوس. Pourquoi ce nom? Démocratos, شوف نزيد نحكي لك histoire واحدة أخرى. C'était un choix entre Démocratos et جبهة التخدير الوطني. C'était trop, ouais. Et en plus de ça, j'ai lancé ça sur Facebook et tout. Moi, c'était juste pour provoquer un petit peu notre public. Mais en fait, la majorité, ils ont aimé Démocratos. Donc, c'était même la façon de trouver, d'annoncer le nom du groupe, c'était participatif. Donc, on l'a lancé et c'était ça l'idée de la démocratie, quoi. On est un groupe, donc on va intégrer notre public et on va demander est-ce qu'ils aiment ça ou l'autre et tout. Et puis après, j'étais vraiment sûr que la majorité vont aimer Démocratos.
Et c'est le nom du groupe, au fait, qui nous a fait vraiment un buzz énorme. C'est justement le premier jour directement. Le lendemain, on était sur le Watan, tu vois. Mon père, il vient, il me dit, écoute, je t'ai vu sur le Watan, regarde, il y a un article qui parle de vous. Après qu'on a lancé Mazel, c'était juste une vidéo, je me souviens très très bien, sur iPod تاع بكري شكون طابسه تاع الزلاميت وما صبتش كيفاش نفيكسيه مع البوبير كنت كاره dégoûté. Donc je me suis dit voilà, je vais juste chanter et lancer sur le net, je veux juste m'exprimer, je m'en fous. Et pof, ça a fait un buzz. Mazel, c'était vraiment قالوا لا تخرجوا جهالة قتالهم حابسية كاين اللي هبلوا بالكاشي اللي هربوا من الغاشي اللي وسخ الكازي وقعد كل محبوس مباسي كاين علماء اللي ماتوا من ما قال رجعوا بهابل واللي الغربة قتلاتهم حرية التعبير كاين اللي حكموا العباد بسياسة التزوير واللي ما زال وطمع في التغيير وما زال في بلادي كان رجال وما زال تضربوا بيوم المثال. Démocratos, ça veut dire il n'y a pas de démocratie. Donc voilà, ما كانش اللي ما يقدش يفهم le sens de la démocratie, soit algérien ou marocain ou tunisien ou là, parce que tout déjà c'est clair. Ça veut dire qu'il n'y a pas de démocratie. D'ailleurs, Sadar, tu t'es quand même attaqué à du lourd à l'époque. Donc en 2012, tu as sorti donc le morceau الخضرة من الخضرة للpolitique, qui était en réponse à une chanson que tu avais fait qui s'appelle Jazairi, je crois. Et en tout cas, il y avait un clin d'œil qui était fait à cette chanson. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de الخضرة للpolitique ou شنو هي العلاقة مع الجزائري؟ من الخضرة للpolitique en fait justement c'est ça باش الناس تفهم لا ديمارش تاعنا وكيفاش تلاقينا رواحنا حنا ديريكت هكا نغنوا شي بوليتيك وكاع. Au début, je voulais chanter l'Algérie. Je voulais pas chanter politique. Je voulais chanter nos problèmes. Je voulais chanter nos soucis. Et je voulais donner de l'espoir. Mazel, c'était ça le but. Et c'est quelque chose qui jusqu'à aujourd'hui, c'est ça ma démarche. Mais par contre, quand on a mis Jazairi sur le net, donc c'est là où la radio algérienne, elle s'est au fait intéressée à Démocratos. Surtout à Jazairi de Démocratos. Et du coup, c'est là où ça a commencé. Justement, on a eu un grand public, justement grâce à la radio. Donc, il ne faut pas ignorer que la radio nous a donné un grand public, en tout cas, un public algérien. Et on est fiers d'être algérien, sans que ce n'est pas la question. C'est-à-dire, Jazairi ou Manesach, je l'ai fait. Justement, jusqu'à aujourd'hui, tu peux voir dans l'ancienne vidéo qu'on a mis à Mazel, tu peux voir les commentaires, les tout premiers. Et parmi les tout premiers, c'était quelqu'un qui a écrit, je pense qu'il vivait en France, et qui disait « Faites-nous une chanson sur l'Algérie, ou le Jazairien, sur le Jazairi. » Et là, j'avais déjà un refrain qui était déjà prêt, je me souviens bien que, tu vois, je le chantais de temps en temps. Donc, j'ai étalé et j'ai trouvé que c'était très fluide. Donc, les paroles sont venues fluidement, pas trop forcées. Et paf, on a fait un clip rapidement. On est parti chez Walid Sahbi, qui est maintenant, c'est lui l'ingé de son de notre studio Douga Douga, à Oran, exactement. Et justement, il a dit oui, venez au studio. Il avait son propre home studio. Et on a fait des enregistrements, on a mis des guitares, on a mis une basse. C'était n'importe comment, mais on l'a fait quand même. Et donc on l'a lancé. Tu peux, quand tu l'écoutes, tu sens que c'était un truc qu'on a fait rapidement. Mais les gens, ils ont beaucoup aimé en fait les paroles. Donc ils l'ont beaucoup utilisé et surtout,
dans les bureaux de vote, à chaque fois qu'il y avait un événement politique, un événement, je sais pas, 5 juillet, 1er novembre, partout. Et surtout, ce qui m'a dérangé le plus, c'était lors des élections, à chaque fois, les bureaux de vote, sur une foot, à côté, à côté de la j'entends la musique, c'est qui m'a mis les diros, le musique à le foot, pour attirer les jeunes et tout. Ils ont mis Jazairi. Donc, on a dit, voilà, c'est la chanson, je ne l'ai pas fait pour vous. Donc, s'il vous plaît, enlevez cette chanson. Vous n'avez pas le droit de la mettre sur vos haut-parleurs. Et ce n'est pas une chanson pour la propagande politique. C'était un parti politique en particulier ou c'était un parti politique. Des locaux. À chaque fois, et tout pour attirer les jeunes. N'importe quoi. En tout cas, manage. Anna, au fait, c'était ça qui m'a dérangé. Donc, j'ai fait une chanson sur Mohamed Khadra politique. Pour, justement, spécial et voilà, pour la dédier à ce genre de personnes. Voilà. C'était une réponse à cette, comment dire, à ce son de récupération de ta chanson. Parce que la chanson a un contexte qui est à ce que tu aimes dans ton pays, etc. de Beniyatak. Et le fait de voir qu'elle est politisée quelque part de manière tacite, en la mettant dans un bureau de parti politique, ça t'avait dérangé et du coup, tu as une réponse au cas où les gens penseraient que tu étais en train de soutenir. Voilà, c'est ça, voilà. Parce que je me sentais sur le OK, donc dire la promotion pour le vote qui n'a jamais été sincère, qui n'a jamais été correct en Algérie. Et donc, du coup, ça m'a dérangé. OK, il faut réagir. J'ai fait cette chanson et alhamdoulilah, je me sens très à l'aise, bien. J'ai fait mon truc. Et pour te dire vraiment un secret, même par rapport à cette chanson de Jazairi, tellement ils l'ont beaucoup utilisé, tout ça, où j'étais pas content et je voulais pas que ça soit politique. Donc, j'ai même pas accepté de déclarer les droits jusqu'à aujourd'hui. La chanson de Jazairi, qui est utilisée un peu partout, même Doro, même Déchaliha. Je me suis jamais inscrit sur Lambda, par exemple. Je suis pas adhérent à Lambda. Et pourtant, j'étais parmi les premiers. Yazid, et en tout cas, il nous a vraiment essayé de faire tout pour nous aider, pour nous faire la promotion. Quand plusieurs aussi artistes autour de nous, de notre génération et tout, c'était vraiment une vague que Yazid Aïd Hamadouche lui-même, il a fait beaucoup de promotions, il a vraiment fait beaucoup de choses pour l'époque Win Banou des groupes et tout ça. Il faisait le tour, je l'ai rencontré en Algérie, il faisait le tour pour rencontrer des musiciens et c'est un ami de longue date. C'était grâce à lui qu'on a rencontré le directeur de Lambda. Et on était parmi les premiers. On nous a proposé de financer notre album. Donc on était parmi les premiers groupes. Mais par contre, j'ai trop hésité. Pourtant, que j'ai beaucoup d'estime, tu vois, au directeur, Benchir, à cette époque-là, il était vraiment très clair avec nous, en tout cas, il était trop direct, il n'y avait aucun souci. Mais là, je me suis retiré pour être quelqu'un d'indépendant et pour ne pas appartenir à une institution étatique. Parce que quand c'est une institution étatique qui va te financer ton album, sûrement, tu vas te sentir obligé de faire plaisir à une certaine catégorie où tu vas tout censurer, tu vas faire des efforts et je n'étais pas prêt pour ça. Voilà. Justement, là, tu soulèves un sujet qui est très important et que je pense qu'il faut aborder. C'est celui de comment dire, cette volonté d'indépendance artistique que je rencontre chez beaucoup d'artistes algériens avec lesquels j'ai beaucoup discuté, en tout cas une partie d'entre eux, est souvent dérangée par le caractère officiel de la culture en Algérie. C'est-à-dire qu'on a l'impression, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, que c'est chaque fois qu'il faut faire la promotion de la culture, notamment de la musique, c'est toujours sous la tutelle de comme si l'artiste ne pouvait pas monter sur scène sans être sous la tutelle de quelconque organisme. Ministère de la culture, ouais. Donc, est-ce que c'est aussi, toi, quelque chose qui t'a dérangé en tant qu'artiste?
est-ce que c'est quelque chose, est-ce que tu penses qu'il y a moyen de faire les choses autrement, de faire l'art autrement sans forcément lui donner tout le temps ce cachet officiel? Je ne dis pas qu'il ne faut pas qu'il y ait de ministère de la Culture ou qu'il y ait des événements organisés par le ministère de la Culture, ça n'a rien à voir. Mais le fait que ce soit systématiquement sous la tutelle de et tahta ri'aya Samia Li, ça, est-ce que c'est pas quelque chose qu'on devrait changer? Juste pour te dire, donc en fait, c'est la question, c'est que on n'a pas de solution parce que Kulchi sous la tutelle du ministère de la Culture ou là d'une institution étatique. Donc oui, maintenant, est obligé, c'est-à-dire même pour faire des concerts, pour vraiment se produire, لازم لك une salle. Ok, باش تروح تلعب فيها, tu invites ton public, tu fais ta promotion, tu fais راك شايف نجم احنا هاد الصوالح نجمو نديروهم وحدنا. Mais après, pour avoir la bonne date, pour avoir la salle, pour que ça soit plus facile et pour que tu t'organises mieux et tout, tu dois avoir معرفة ومعرفة يكونوا déjà soit يخدموا pour l'ONCI ولا l'OREF ولا ما على باليش واش, parce que toutes les salles sont entre les mains de ces gens-là. Donc, chef, on n'a pas le choix. Donc, du coup, on est piégé. On ne peut pas les festivals, par exemple, organisés par l'État ou sous la tutelle de l'État. Chef, malheureusement, on n'a pas le choix. On a besoin les festivals, mais on a besoin. Donc, à chaque fois qu'on chantait et on a eu, voilà, ça, je te dis ça, je ne le dis pas tout le temps. Et je ne l'ai jamais dit, justement, à chaque fois qu'on voulait monter sur scène, il y avait quelqu'un qui venait nous faire la pression pour ne pas chanter Mokhadra al-Politique. Une fois, clairement, quelqu'un, le directeur, en tout cas, كان نقول لك وين جا عندنا قال لنا روحوا, عيط لنا للبيرو تاعه, دخلنا مرحبا بكم, منا كنا عاد كيجينا من امريكا, مرحبا لا جابونا ديجا شايف بدورو. انا سيتي سورتو سيمبوليك باسكو لوندروا où on a joué c'était très symbolique. تما راك فهمني, تما اسمح لي, je veux même pas te le dire mais possible que tu racontes. انا بعد كتبها لي symbolique. اكتبها لي, قول لي وشنو هي, حبيت نعرف, je suis curieux. Ok, c'était Maqam Shahid, c'était l'OREF. D'accord. Voilà. Donc okay. Il nous ramène, il nous dit voilà, alors مرحبا بكم, ريحوا منا, يكبر بينا, لا قلت له جيبها لي مع التالي, وانا ما بغيتش نروح وحدي, عيط لواحد من الجروب, مهدي بنتواتي اللي نحييه parmi les premiers clavéristes du groupe, qui nous a quittés parce qu'il a beaucoup de travail et tout, et il travaille à l'aéroport. توحشناك يا مهدي. À part ça, donc voilà, قلنا اوكي انتم موسيقى, لا s'il vous plaît ديروا لنا بروالي, زهيوا لنا الببليك. كيفاه ما فهمتكش؟ قال لنا ودي اليوم زعما ما تكثروش, راك فاهم؟ قلنا زعما ماذا بكم ما ديروش الغناء اللي فيه بوليتيك وبالنهار, خمسه علاش جبتونا, علاش عيطوا لنا وسنينا كونطرا وهضرتوا لنا على كاشي ومنا بورتون تعرفوا لي شونسون تاعنا, تعرفوا واش نغنوا, علاش عيطوا لنا تقولوا لنا روحوا لعبوا كونسير, فهمتني ولا لا؟ Et donc, قال لك لا ودي هذه الخبره راك تعرف سي ديليكا, c'est le 5 juillet, et c'est pour cela que moi j'ai accepté et je me suis dit je viens, je dois monter sur scène. C'était le 5 juillet. Donc je me suis dit voilà, je dois aller, je dois 5 juillet تاع والله ما راني عاقل, mais en tout cas possible c'était 2015 حاجه كيما هكا, 2015 ولا. Donc il y avait déjà Mokhadra al-Politique, il y avait mon président Mazel Srer, donc c'était délicat, ils avaient peur. وزيدك حاجه, il ne s'est pas arrêté là, شايف شغل داروا لي واحد لا بريسيون, ما قديش نطلع سور سان من الدرج باسكو قعدوا لي عند الدرج, راك شايف, طلعت من لاريير ما نجمتش نشوفهم ميم با, شغل حسيت روحي ما قديت ايتوفي, دي فوا ما نقدرش نغني, اقسم بالله دي فوا الناس بالك يرماركو باللي جو سوي ايتوفي, je peux pas chanter parce que il y a de la pression, il y a une pression énorme, ما تنجمش تغني librement sur scène, tu vois. À chaque fois aussi qu'on mettait aussi des portraits d'Aboud Flera, non, on n'acceptait pas de jouer.
on n'acceptait pas. On a annulé même des concerts des fois parce qu'on a vu les موراك انت تغني بوتفليقه موراك هنا له شيطان حنا جينا نلعبوا موسيقى. Pourquoi vous politisez الموسيقى؟ c'est eux qui politisent الموسيقى ماشي حنا. انا ماذا بيا كيما قلت لك انا ماذا بيا نغني على عصافير زواوش هاك شايف على لي الورد شغل كيما واحد المو هكا بلون شباب راك فاهمني ايوا هكا بيسكلات داير كليب شباب راك فاهمني ايوا فرحان لا ناتور اون اي اوغ. بصح مالوروزمون ما نجمش جو بو با me voiler la face. On vit dans une société où les jeunes ne peuvent pas s'exprimer. Donc nous, on s'est senti obligés de s'exprimer au nom des jeunes, à la place de ces jeunes-là, mais اللي ما عندوش مساحة للتعبير. حتى واحد ما يقدر يفوت في لا تلفزيون يهضر. حتى واحد ما كانش ان جون نورمال هكا. sauf si c'était voilà بالك في النهار sponsorisé par ما على بالك شكون هكا pour encore créer une polémique ou la voilà des trucs comme ça. Donc alhamdoulilah, je me suis senti obligé de rester sur mes pas et justement c'était trop de pression. On a raté beaucoup d'occasions, on a raté beaucoup d'opportunités parce qu'on nous a proposé beaucoup de trucs. Et même si je te parle par exemple de la chanson aussi Mon président Mazel Srir, c'était 2014. On était parmi les premiers informés que Bouteflika il allait se présenter à la présidentielle. Au quatrième mandat. Parce que c'était top secret. Donc imagine, هاد الدولة أنت تقول باللي هاد الناس ما يعرفوش الموسيقى لا كولتور حابسين. نو على بالهم كلش ويعرفوا كلش. على بالهم باللي الموسيقى ça joue un rôle. C'est pour ça qu'ils ont fait le clip هذاك مع شاب خالد et tout ça. أنا ما عندي حتى حاجة نقولها contre les musiciens ou les artistes parce que aussi l'artiste il a beaucoup de pression, il a besoin de manger, de ramener du pain pour sa famille et tout ça et c'est pas évident. Ou c'est ماشي كاع les musiciens ou les artistes sont engagés ou les رنوا شغل الموسيقى contre le système ou là donc tu peux comprendre que ils s'en foutent carrément donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent. أنا ما نلوم حتى واحد voilà. Mais par contre on nous a proposé de faire un clip de Jazairi parce que on avait un grand public à l'ouest. Donc c'était ça le truc. Ils ont dit on vous fait un clip de haute qualité, voilà. قلت لهم وي مليحه سي بيان زيد ثاني شغل وحمامه طايره في السماء راك فاهم مليح. Et donc du coup j'ai riposté et j'ai répondu avec mon président Mazel Srir. Ou quand on a fait Mon président Mazel Srir, même le clip qu'on a fait, c'est-à-dire mon petit neveu, j'ai ramené mon petit neveu les touhachta bzaf Amir. هذاك le fusil. C'est mon neveu ولد اختي هذاك امير نسلم عليه ان توكا وتوحشتك بزاف امير راك تشوف فيا دروك كبر شويه صافي. دونك شريت له كوستيم تاع 3000 دينار زعما باش نقول لك لي ديتاي بالك الناس ça va leur plaire et tout ça je suis sûr et certain. Il y a beaucoup de choses qu'on dit pas tout le temps donc possible que c'est l'occasion. دونك شريت له كوستيم نعقل ب 3000 دينار وكانت عندي اباري فوتو وكارت ميموار ما تقدرش تفيلمي بها سي با اون كارت ميموار اس دي مي tu peux pas enregistrer plus que 30 secondes. فاهم ثم نعقل رحت انا وعيط الحليم اللي كان معايا في الدار ان توكا اون فيكو بريسك 5 ans ensemble لو باتور اللي نسلم عليه بزاف توحشت بزاف الباتور تاعنا حليم ومهدي النلجي en tout cas c'est lui qui porte la tenue militaire وحليم il portait la veste en cuir. ايوه كيما هكا Mon président مازال صغير Mon président مازال صغير Mon président مازال صغير هيا بركونا متمنشير Mon président مازال صغير Mon président مازال صغير Mon président مازال صغير هيا بركونا متمنشير. C'est quand même osé quand même comme morceau, comme chanson, surtout في هذاك الوقت. Oui, c'était vraiment. En fait, on avait beaucoup de. Franchement, on a eu peur à un certain moment, vraiment.
Mais au fait, le secret de la démocratie possible, c'est le nom lui-même. C'est-à-dire, le nom lui-même, ça nous protège. Si on dit démocratose. Donc, et je me suis dit tout le temps que sûrement, ceux qui nous invitent dans les festivals et tout ça pour chanter et tout, c'est justement pour montrer qu'il y a une liberté d'expression. Donc, ce groupe-là s'appelle Démocratos, mais en même temps, regardez, tu vois, on les invite et tout. Et donc, c'est ça qui nous a protégés quelque part, même si que j'ai eu beaucoup de choses, beaucoup de trucs que je peux pas dire pour l'instant. Mais tu vois, voilà, j'ai eu beaucoup de rendez-vous privés, tu vois, dans certains. Voilà, bon, laisse tomber, en tout cas. Mais j'assume, en tout cas, j'assume. J'étais en Algérie quand j'ai fait tout ça. J'ai fait ça pour les Algériens, je l'ai fait pour moi-même parce que j'étais obligé de faire ça. Je me suis senti obligé. Parce que j'étais aussi un jeune Algérien, possible de on peut dire mais en fait, ça fait plaisir de voir soit en tout cas, il y avait des trucs qui étaient vraiment événementiels, c'est-à-dire ça dépend, périodiques. On répondait à des questions ou là, à des événements qu'on voyait ou là, des trucs, on était obligés, on s'est senti obligés. Donc, des fois, ما قصنا نشوف حاجة هكا في النت ولا ما على باليش ولا un événement ولا نشوف la télévision ولا une décision politique. Après, ما قصنا نوض في الليل نحس روحي inspiré نكتب تاك الغدوة نعيط للمهدي اللي يجي ولا نعيط les musiciens et on essaye de faire un truc et on le balance. C'est pour ça qu'on a beaucoup de chansons, plus de chansons sur le net que sur l'album. Donc, j'en profite, moi justement, en conclusion par rapport à ce que Ouchalak Tahketa, moi j'en profite pour dire simplement que l'art ne devrait pas faire peur, que parfois il faut et moi je jette le message comme une bouteille à la mer, ou les habisma isma, ou les mahabsh isma ma ismash. Mais parfois, il faut accepter de voir la vérité en face. De toute manière, tu peux pas cacher la vérité. Mieux vaut laisser les choses s'exprimer par elles-mêmes et essayer ensuite chacun à son niveau de s'améliorer, quel que soit son niveau. Mais étouffer l'art, pour moi, n'est pas une solution. Parce que l'artiste, tu as beau l'étouffer, il finira par s'exprimer ailleurs. Et tu as beau vouloir cacher une vérité, elle finira par te bannir. Autant laisser les gens, laisser les gens se faire un aperçu par eux-mêmes, parce que de toute manière, ils se le font. Autant qu'ils le fassent, par les moyens qui sont mis à disposition de tous et non pas mettre de la pression sur les artistes. On le ressent aussi dans les passages télé, quand on passe à la télé, dans des télévisions algériennes ou dans des radios algériennes, c'est toujours mettre attache à le sujet, fais attention, la panique, etc. Donc il faudrait, je pense, après c'est mon avis, ça n'engage que moi, qu'il faut arrêter de la susceptibilité, il faut accepter la critique, même si elle ne plaît pas. De toute manière, la dictature, c'est ferme ta gueule, la démocratie, c'est cause toujours. Donc, soyons dans le coup. Mais autant qu'on puisse s'exprimer, et puis ça finira forcément par aboutir à quelque chose de constructif. Mais justement, le truc, c'est que. Cause toujours, ferme ta gueule. Alors, cliquez sur le bouton à la dernière fois. Alors, il y a un bouton normalement en haut à droite. Ah oui. Ah, cool. Sans problème. Cool. Alors, tu me vois? C'est bon. Voilà, je te follow. 1, 2, 3. Oui, après, voilà. Ça aide. Ce que je voulais dire par rapport à notre démarche, c'est pas seulement de s'exprimer ou dire ce que tu as à dire, tu vois, ou seulement dire. Justement, on a un projet qui s'appelle l'espoir. Il faut donner l'espoir. Anna, j'ai perdu beaucoup d'amis. Enfin, Moussa Safir, je salue tous mes amis, tout mon entourage, ceux qui me connaissent très très bien, les et tout ça, qui connaissent Moussa Safir, qui était un ingénieur, en pétrochimie. C'était un ingénieur, on a fait l'université ensemble, Jamia Tassenia, et lui, c'était quelqu'un de très drôle, vraiment très 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 spécial. Maintenant, je تقعد في l'université بلا ما تشوفه au moins دقيقة ولا 2 دقائق باسكو معاه الوقت يفوت فريمون رابيد تنسى همومك تنسى مشاكل تاعك et tout ça. Donc ce gars-là هذا صاحبي موسى سفير مات في وسط البحر parce qu'il avait un rêve. Pour lui, son rêve, il va être réalisé seulement ailleurs, seulement en Espagne, seulement en Allemagne, seulement en France, seulement à la Belgique. Et là, je suis contre.
Anna, j'aimerais bien في بلادي avec toute positivité qui est réaliste avec les moyens اللي عندنا avec الاخر نجموا نعيشوا في بلادنا خلونا نعيشوا في بلادنا. Quand je dis quand je chante Mazel, je chante de tous les problèmes, je dis tout ce qui s'est passé, terrorisme, الناس اللي هربت اللي حرقت اللي ولاو ياكلوا الكاشي اللي هبلوا. Donc ça c'est une chanson qui parle de la réalité. Tout le monde connaît la réalité. Mais au fait, c'est quoi le projet qui va suivre quand tu chantes une chanson et tu critiques? C'est quoi la suite? La suite, il y a l'espoir. C'est pour ça que je dis dans le refrain, je dis Mazal fi bladi kain rijal. Pour que chacun de nous, même avec l'insan li غلط ولا اللي كان خاين ولا اللي كان ما على باليش, il essaiera de s'identifier. ما يحسش روحه زعما هكا. انا ما نكذبش عليك, انا شغل ما نلوم حتى واحد, parce que je sais que chacun, même هادو الناس اللي ما على باليش اللي دخلوا في السيستم et tout, كاين بزاف ناس نعرفوهم دخلوا دروك في السيستم parce qu'ils se sentent plus confortables ولا كيحسوا بلي عندهم plus d'avenir ولا ما على باليش. هاد الناس انا ما نلومهمش. mais par contre انا ماذا بيا نقول لا ماجوريتي باللي هاد البلاد حنا نجموا à n'importe quel moment ندوها بعيد, نجموا حنا او موان نعيشوا في بلادنا, او موان نعيشوا في بلادنا, او موان انسان لان جون كونت يفيني لونيفرسيتي ينجم يلقى خدمه في الدومين تاعه, ولا ما نسيدي ما لقاش في الدومين تاعه ميم سي ماشي داير لونيفرسيتي, ان جون نورمال يدير اون فورماسيون يقدر يروح يقرا يخدم سوناتراك. بوكو علاش حكيت لك على هذا سفير؟ باسكو سي ليكزومبل. Il a fait pétrochimique, donc il n'a jamais eu droit à rentrer Sonatrach, qui est vraiment une c'est les poumons d'Algérie. C'est de là où on exporte la majorité le gaz qui vient de partout. Tu comprends? C'est pour ça que je dis Babor et tout. C'est vraiment très personnel. Je le vois. Je vois des images quand je chante. Je vois des personnes. Je vois des choses que j'ai déjà vécues. Donc, j'aimerais bien que ce que j'ai vu, que ça change. Enfin, que ça change, que ça soit plus parfait, que ça soit plus beau, qu'on voit la vie en rose. C'est pour ça que je t'ai dit, j'aimerais bien, Anna, que notre pays avance. Et je ne suis pas contre mon pays. Je ne suis pas un malabalish qui est bzaf nas tanik qui m'a mis mon président Mazel Sri. Bzaf nas critiquent on a كتبوا في النت malabalish dans les médias on est financé par Israël. واش ما financé par Israël 3000 دينار نشريت كوستيم ولد اختي لبسته لاخويا درت شايف 30 chaque 30 secondes je filme ça se coupe ومن بعد درت مونتاج هكا رابيد راك شايف فريمون. علاش بيتردونا حنايا شغل خيان وما نبغوش البلاد اي تو سا. انا جو دون دو ليسبوار, سي سا ما ديمارش. انا مانيش نغني برك باش نكريتيكي, و جو ريف دو نو بلو شانتي بوليتيك, دو نو بلو كريتيكي. والله العظيم سي مون ريف. انا جو ولدي يا الناس يا اصحاب السيستم, انا ماذا بيا نغني ما على باليش نغني عمري نموت عليك انت يا شافع يا كبرين هاد صوالح ماذا بيا فاهم. ما نجمش لا غالب ما نجمش. شايف كملت يونيفرسيتي 2 ans ما كانش خدمه راك فاهمني. راك شايف العفسه جيتي اوبليجي دو ماشي عيب. راك شايف جو فوزي دي بانتور دي فراسك هكا في الحيطان بيتزيريا الاخر باسكو جو فوزي دو لا بانتور اي تو سا بور ترافايي بور غاني ان بو دارجون. J'ai fait une formation en superviseur hygiène sécurité environnement. J'ai fait ça à Alger. Je me suis déplacé. ما تقولش باللي لي جون ما يديروش ايفور وكاع. لقيت دراهم ورحت نقرا وقريت وجي eu mon diplôme. فاهم. دونك ابري ما كانش خدمه ما كانش يسمحوا لي زعما شايف. Je me suis dit Sadar, t'es un artiste, alors fais-le, exprime-toi et on va voir. Voilà. Et je l'ai pas fait pour faire de l'argent ou là pour être célèbre ou là pour chanter pour des fans ou là. Je suis pas comme ça. Donc j'avais quelque chose à l'intérieur de moi, je voulais m'exprimer, je l'ai fait. Voilà. صدق نتاع démocratisme du combat تاعك apparemment مازال واقف. Et c'est aussi le nom de ton nouvel album qui s'appelle Mazel, qui est sorti la semaine dernière. D'ailleurs, c'était la bonne nouvelle de la semaine, surtout la période l'Irana plus ou moins déprimée. Non, faut pas se le cacher avec le confinement, avec la distanciation sociale. بعد على العباد اللي نحبوهم كاين عباد اللي راهي في الحب en ce moment pour leurs opinions, pour leurs avis, très loin de leur famille, etc. Donc nous, en tout cas, voilà, dans notre sensibilité humaine veut que on est triste
pour ces gens-là et on souffre un peu gagner de la situation de la On va écouter un extrait de ton nouvel album, enfin le teaser de nouvel album Taak. Il fait plusieurs extraits et on se retrouve tout de suite après. في التخريب ومازال قبل مو في صوت تخمامة قريب وليت يميلة يا ماما وش قالوا مشالينا خويا المحبوس قالوا بكالينا رام 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 يا بابا دينك بابا غير روح الكينغستون يا لمي ما علمت منام دريلي تاتسي أزولي خا أزولي خا أزولي خا بغيتي إيكيب تاع بولا Zulekha, Zulekha, Zulekha. Alors, la première écoute de ton album, en fait, on ressent que Mazel est porté, enfin, que Mazel est porté par des sonorités, on va dire, exotiques. Donc, quelles sont les influences qui ont construit le nouveau projet Taha Sadaq Demokratos à travers l'album Mazel? Mazel, au fait, c'est un album qui a beaucoup tardé. Depuis, normalement, l'album est en 2014, si je te le dis en direct. C'était en 2014, oui. L'album devait sortir en 2014. Donc, on a eu des hauts et des bas, beaucoup de trucs, donc on ne va pas tout raconter, mais pour raccourcir, on a tout essayé. On a commencé à Tizi Ouzou, on a rencontré grâce aussi à Yassine Bouaziz, que je salue, et de Telafilm, qui nous a soutenus. Donc, Melbedia, c'était la première personne qui m'a proposé de financer mon premier album. J'avais même pas pensé à faire un album. Moi, je voulais juste balancer des titres et voilà, et m'exprimer. Donc lui, il m'a mis ça dans la tête. Il m'a dit ça, fais un album, fais un truc, ne balance pas rire haka, là. Et du coup, voilà, je dis merci à Yassine et merci à toute l'équipe, Yassine, Djabari, Mohamed Amin Daggar, en tout cas, qui ont fait le chemin d'Alger jusqu'à Oran pour nous découvrir, pour nous rencontrer et tout ça. Et voilà, on a bossé ensemble, justement, grâce à Yassine Bouaziz, qu'on a rencontré Jean-Alain Roussel, qui est un grand musicien, qui a travaillé avec Bob Marley, Cat Stevens, Sting, Police, vraiment, même Céline Dion. Et donc, pour moi, c'était waouh, voilà, ça c'est mon occasion, c'est-à-dire ça, c'est la chance de ma vie, quoi. C'est-à-dire quelqu'un qui vient, qui te propose ça. Et finalement, c'était vrai, et j'ai parlé avec Jean Roussel. Jean Roussel est venu en Algérie pour la première fois, à Oran. Le premier jour, il est venu directement, il nous a vus sur scène à l'Institut français. Et عجبتها بزاف شاف بزاف لي جون هكا يرقصوا يلعبوا en tout cas l'ambiance parce que حنا كنا نبغوا نديروا الخلطه toujours j'aimais beaucoup aussi tout ce qui est interaction. انا j'aime pas faire la musique تاع les restaurants تاع مريح وتغني tout ça et les gens sont pas présents. Donc du coup j'aime bien bousculer un petit peu le public. Et donc il a vu ça, donc il a dit on va aller directement enregistrer ce que vous avez fait sur scène. Il ne faut rien changer. On n'était pas sûr parce qu'on venait de commencer, tu comprends. C'était impossible d'aller au studio, mais on a une expérience. On savait même pas comment jouer avec métronome, tu vois, avec casque, métronome. On savait pas. On a fait au fait une petite formation chez moi à la maison. Donc il est venu, on a installé. On a fait l'acoustique, on a commencé des répétitions, encore travaillé plus, raffiner un petit peu les chansons. Il a essayé de jouer avec nous pour nous aider à nous retrouver. Vous êtes prêts? Le studio d'Aïd El Mouhia. Et on a enregistré, on était comme des rockstars. C'est moi, Jean Roussel, il est venu avec l'idée كيفاش كانوا يعمروا vraiment les rockstars parce qu'il a travaillé avec plusieurs grands artistes en Angleterre dans des gros studios. Bob Marley, imagine, c'est lui qui a joué No Woman No Cry, Lorcan, c'est lui qui a réarrangé No Woman No Cry. Tu peux voir ça, hein, tu fais une recherche.
Et au fait, voilà, donc vous êtes des artistes. Donc, qui تدخل للستوديو شغل كي تدخل الاستوديو فريمون تدخل هكا تشوف طابله محطوط فيها الفاكهه دي فروي هكا تلقى راسك تقول ايوا انا علاش دروك حنايا واش كاع هكا لا ماشي كاع هكا ديمقراطوس حنا اوني تري مودست منا دونك سيتي مانيفيك سيتي une expérience vraiment géniale tu vois on a loué quelque part lui il était à l'hôtel. Je te dis tout ça pour vraiment pour encore remercier Yassine Bouaziz parce qu'il a fait beaucoup d'efforts. Justement, tout ça, c'était grâce à lui. Voilà. Et après ça, donc, tout l'enregistrement qu'on a fait, j'étais pas satisfait et même la majorité des musiciens n'étaient pas satisfaits parce qu'on n'était pas prêts. C'était notre problème. C'était nous. Musicalement, on n'était pas prêts. Donc, il y avait même des fois des tonalités qui n'étaient pas vraiment correctes par rapport à moi au chant et tout. Tu vois, je faisais beaucoup d'efforts. Et je faisais semblant d'être le reggae man parce qu'au début, on voulait faire le reggae et tout. Et donc, avec le temps, on a mûri. L'album a mûri. Donc, on a recommencé à zéro. Donc, Jean Roussel nous a proposé de venir à Paris pour enregistrer chez lui. Malheureusement, à 2 reprises, on n'a pas eu de visa. C'était de refus de visa. Donc, ça nous a retardé. Un an déjà, un visa. Procédure, voilà. Même bad, on a encore fait, au fait, entre-temps, je me suis dit, ça doit créer ton propre studio. Donc, on a commencé à monter un petit peu le projet, donc créer un studio pour faire des maquettes. Et de là, ça a commencé. L'album vraiment a pris forme en créant notre propre studio. Et tof, c'est bon. Donc, on a commencé à enregistrer, à inviter des musiciens. Donc, on envoie quelqu'un qui mixe, l'autre là, tac, tac, tac. Lil G, il a fait un grand travail aussi. On arrange, on réarrange, on supprime, on revoit les tonalités. Jusqu'à ce que, donc, on est arrivé au point, l'album, c'est bon, la Qdim Drok. Donc, on essayait de le retravailler dans les sonorités, dans la couleur du son, et c'est ça, au fait. Donc, on a pris possible une nouvelle direction dans les sons. Tu vois, c'était plus organique avant, mais maintenant, c'est devenu un petit peu plus cool. On a supprimé beaucoup de jeux, on a mis des choses qui sont plus simples. Tu comprends? Parce que c'était un petit peu plus compliqué que ça. Il y a vraiment un mélange de sonorités. Bon, j'en profite pour ceux qui viennent de nous rejoindre et qui se demandent qu'est-ce qui se passe. Donc là, je suis en compagnie de mon invité, de notre invité cette semaine, le chanteur Sadaq Demokratos, et avec mon ami donc Lily que vous connaissez, que vous avez découvert dans Wajdelna Across the World et qui propose chaque semaine nos invités étrangers qu'on reçoit dans Wajdelna dans l'optique de faire connaissance, leur propose des plats, de délicieux repas. Juste pour faire un petit break, Lily, est-ce que tu as un commentaire à faire par rapport à ce que nous raconte notre ami Sadaq, qui je sais que tu es très attaché à l'Afrique toi aussi, que ton africanité est quelque chose que tu revendiques également. Quel commentaire tu pourrais faire par rapport à ce qui vient de tout ce qu'il vient de dire, quoi? Ben, déjà, je dirais que je te trouve très courageux. Je te trouve très courageux de continuer à faire ce que tu fais, de le clamer haut et fort. Donc, je trouve que ça, c'est quelque chose d'extraordinaire qu'on ne retrouve pas chez tout le monde. Donc, à travers ta musique, c'est juste... c'est extra. Et c'est une très bonne chose. Et franchement, je trouve que tu es une grande fierté pour nous, les Algériens, réellement en tant qu'artiste, qui met en avant donc tout ce que nous vivons et tout l'espoir aussi que tu nous donnes à travers ta musique. Donc c'est quelque chose de, moi je trouve ça impressionnant. Je trouve ça impressionnant. De rien. Et puis, je t'encourage à continuer à le faire. Je t'encourage vraiment à continuer à le faire. Parce que c'est une forme d'expression qui est importante. C'est bien dommage, comme on a dit tout à l'heure, que pour le moment en Algérie, on ne puisse pas s'exprimer aussi librement quand on veut, musicalement parlant.
parce qu'on a vu quand même des artistes de rue qui ont essayé de le faire. Donc on a eu on a vu quelques répercussions qui ont eu lieu. Et c'est bien dommage parce que la musique est très importante. Elle rapproche les gens. Elle permet de s'exprimer. Elle permet de nous donner beaucoup d'espoir. Et ça, on en a besoin aujourd'hui en Algérie, surtout dans le contexte actuel. On a vraiment besoin de tous les artistes algériens qui puissent un peu nous propulser et nous donner envie de continuer à se battre, continuer sur cette lancée. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, déjà, Lily, dans ses encouragements, merci Lily. Elle encourage de et nous, on vous encourage aussi à partager ce live avec vos amis, etc. Donc, je note que les notifications n'arrivent pas forcément aux gens lorsqu'on fait le live. Donc, je vous invite à partager pour faire bénéficier aux gens de l'expérience de notre ami Sadaq. Sadaq, en tant qu'artiste algérien, tu vis au Sénégal. Comment est-ce que tu vis هاد الغربة? Parce que c'est une sorte de غربة بصح ماشي في الغرب. Et influencer ta carrière. Au fait, le Ghorba au Sénégal, bon, en tout cas, mon expérience, c'était très dur. Donc, pour te le dire, c'est vraiment très, très dur. C'était plus dur qu'en étant en Allemagne, quand je faisais ma formation en visual anthropology à l'université, ou n'importe. Mais vraiment, ou là, même parce que j'ai passé du temps. Mais au Sénégal, c'était dur. C'était dur parce que le moment où je suis allé, juste après, 2 mois ou là, le Hirak, tu vois, c'est bon, ça éclate. Tu vois, et j'étais pas. Juste avant. Ah, c'est horrible, je suis désolé. Juste avant, ça éclate. Et je me sens vraiment. Waouh, je me suis dit, c'est quoi ça? Et encore pour te le dire, j'ai investi parce que qui le Sénégal. J'ai créé mon propre projet aussi. J'ai pas envie de trop étaler. On peut parler de ça plus tard. Donc j'ai investi et tout ça. Donc j'avais pas assez de budget pour acheter un billet pour venir en Algérie. C'était trop compliqué pour moi. Et je me suis dit voilà, je me suis engagé. Je suis pas obligé. Fakart le jour où ma grand-mère elle était décédée, j'étais en Tunisie en fait. J'étais déjà en voyage. J'étais en formation à l'Institut Goethe. J'ai fait management culturel. J'étais parmi le Culture Academy 2016-2017. Et au fait, le jour où les maths c'était fait l'île. Je me suis dit, je dois partir tout de suite. من بعد ما لقيتش بيي ما لقيتش كيفاش ما سيدي يابي اوكان بيي زعما باش نقدر نلحق للجنازه الغدوه. Et donc du coup قاعد نخمم قاعد نقول bon, je suis pas obligé au fait de partir voir ou là d'être في الجنازه تاع جداتي. Ça va rien changer. جداتي نبغيها وتبغيني و tout le monde sait qu'elle m'aimait beaucoup et tout ça. Et donc, elle est en moi et je pense à elle très fort et tout. Je ne suis pas obligé d'aller. Possible que même, ça va être comme si que je vais montrer, de faire semblant, comme si que j'aime beaucoup ma grand-mère. C'est pour cela que j'ai acheté un billet direct ou gîte ou maintenant ou Rakfahmni. Donc, je ne voulais pas faire trop. Je me suis senti, donc je me suis dit, ça, laisse tomber. Donc, j'ai lié l'histoire avec l'histoire. L'Algérie, c'est ma mère, ma grand-mère, c'est la même chose. Donc, venir en Algérie, pour le Hirak et tout ça, parce que l'étranger, tu dois être sur place. C'était ça, ça m'a fait trop. Je me sentais très. Ça m'a fait très mal, au fait. Je peux même te dire que j'ai pleuré de temps en temps. Ça m'est arrivé de pleurer de temps en temps. Mais, en fin de compte, voilà, c'est bon. Là, il y a beaucoup de jeunes qui s'expriment, il y a beaucoup de jeunes qui chantent la liberté, qui chantent pour le Hirak. J'étais trop fier. En tout cas, on peut nommer plusieurs chanteurs, plusieurs artistes, plusieurs groupes, plusieurs regroupements et tout ça. Et j'étais tellement fier que même je ne voulais pas faire un grand effort pour chanter justement pour le Hirak. J'ai fait 2 chansons avec téléphone. Je voulais un truc très modeste. Pour ne pas en faire trop, tu comprends, pour ne pas vraiment
Parce qu'on peut aussi le prendre comme si on surfe sur le Hirak et on veut juste faire le buzz. Je ne suis pas comme ça. Tu vois, mon combat, il est durable, tu comprends. Je l'ai fait depuis longtemps et tout. Et donc, je ne suis pas obligé encore une fois, de faire semblant, je suis là, et tu vois, je suis le meilleur. Et, voilà. C'était pas ça mon intention. Pardon, je crois qu'il y a un petit décalage. Je pense que c'est parce que tu n'as rien à prouver en termes d'engagement que tu n'as pas voulu en faire trop. Voilà. Par contre, je comprends ta frustration parce que je crois qu'il les a mal visité comme l'âme ou m'a présenté tu l'as puis tu me dis pas que tu as raté l'examen. Ça que tu as raté l'école chef, les visites en cam. Pour moi, toi, tu étais un exemple de courage parce que tu osais. À l'époque, justement, où les gens comme nous allaient à faire. Toi, tu disais des choses, tu subissais un certain nombre de pressions, etc. Bon, donc c'était pas forcément nouveau. Après, je pense que chaque artiste qui fait quelque chose en faveur de Hirak, il faut le prendre tel quel. Donc, pour moi, en tant que dans ma vie, toute action qui peut favoriser et faire du bien à Hirak est la bienvenue. On n'est pas là dans un jugement de valeur. Après, que l'ouahad beno ben molar dans ses intentions, etc. De toute manière, malgré tout, si ça se trouve qu'il y a des gens qui ont existé, des artistes qui ont existé grâce au Hirak, mais ils l'ont réellement ressenti. À le moment, si ça se trouve, c'était sincère. Les gens le marquent. Pourquoi pas? Oui. Le Hirak n'appartient à personne, en fait. Le Hirak appartient à tout le monde. Même les NAS qui sont contre aujourd'hui. Que demain, là, qu'ils peuvent revenir ou là, être avec nous, qu'ils peuvent. Et moi, j'encourage ces gens-là qui ne sont pas encore. J'ai pas envie de dire conscients, mais je sais pas, qui n'ont pas la même vision que nous, avec famille. Et moi, je les invite à encore réfléchir, à encore voir ces visages, des gens comme toi, par exemple, des gens qui sont sincères et qui sont là, qui aiment leur pays. On aime notre pays, possible, c'est une autre façon d'aimer le pays, possible. Oui. Mais en fait, on l'aime comme ça. On veut que ça change. On veut juste vivre chez nous. Le problème est باين. On est là, on est sorti. C'est une bonne initiative, une bonne énergie, une synergie entre les gens. Il y a de l'amour qui se partage entre tout le monde. La fille, l'homme, la femme, les garçons, les petits garçons, les enfants. Donc vraiment, pourquoi pas en profiter de ça? Pourquoi? Pour vivre dignement chez toi. Bon, désolé, il ne faut pas... Exactement, c'est ça en fait. Les gens qui sont hommes, femmes, jeunes hommes, jeunes femmes qui sont sortis tous ensemble pacifiquement, unis pour une même cause, retrouver une dignité, reconstruire donc un état démocratique social sans violence. Vous vous rendez compte, c'est extraordinaire. On a vu comment ça s'est passé à l'étranger avec les gilets jaunes, même ce qui se passe en ce moment aux USA avec la violence qu'il y a eu. C'est quand même une grande fierté que les Algériens sont sortis pacifiquement depuis un an. Depuis un an, c'est exemplaire, mondialement c'est exemplaire. C'est une leçon pour tout le monde. C'est une leçon de vie, c'est incroyable. Bien sûr. Ça unit tout le monde. Moi, j'ai vraiment pris conscience, justement, encore plus conscience de la chance qu'on avait. Et quand j'ai vu justement les images d'Afel Malikan qui fait Salat. Donc, il y avait des jeunes comme ça qui faisaient des lives, les marches, les Kayen de Afel Malikan en ce moment. Et tu voyais pendant ces lives, tu vois, des portes dans des magasins, ils trouvent des baskets, ils trouvent le il y avait beaucoup du vandalisme, des voyous. Nous, pendant très longtemps, quand on a parce que donc on a donné l'exemple, donc l'exemplarité à ce niveau-là, et je me rends compte que finalement, les peuples locaux ne sont pas forcément mieux que nous. Au contraire, je pense qu'on a fait montre d'une certaine maturité par rapport à l'Hirak, ou les mazana aïchin fait, parce que c'est l'Hirak ou fikra la tamout. Donc ça, on le dit très souvent. Mais je pense qu'il y a un potentiel pour
pour vraiment satisfaire toutes les parties prenantes, parce que je pense aussi qu'il y a autant de Hirak que d'Algériens, même si on est tous sortis pour une dignité, pour une liberté, etc., etc. Mais je pense que كل واحد عنده une raison qui lui est individuelle et qui lui est personnelle. اللي علاش خرجت ولا انا علاش خرجت ولا صادق علاش خرجت ولا محا الجاري علاش خرج، c'est peut-être pas exactement pour les mêmes raisons. كاين اللي خرج على اجل الخدمه، كاين اللي خرج على ضد الحقره، كاين اللي خرج باسكو ماذا به يعيش في بلاد نورمال وين ما كاش الحفاري في طرقان، وين كاين دي بيبليوتيك في حمدو، وين كاين دي جاردان وين يقدر يتنفس، وين يقدر يقصر مع جيران. Chacun a ses raisons, mais au final, je pense que ça converge vers quelque chose qui soit dans l'intérêt commun. وين نكونوا كامل نعيشوا كيف وين كامل نعيشوا انتيك، كل واحد يعيش هاني في بلده مهما كانت العقائد تاعو، مهما كانت لي كونفيكسيون ديالو، مهما كانت المشاريع تاعو، كل واحد في بلاصتو. سي لو vivre ensemble. هذا pour moi c'est ma vision de Hirak. Ma vision de Hirak, c'est faire en sorte qu'il y ait un vivre ensemble, que tout le monde ait les mêmes droits. La démocratie, c'est la protection des minorités. Je considère qu'à partir du moment où on a tous les mêmes devoirs, donc Matabiyen, qu'on a les mêmes droits. Et une minorité, je ne dis pas que nous sommes une minorité. Je donne un exemple pour dire que, parce que les gens se font souvent attaquer par le cas, oui, les Algériens ما خرجوش على هذه ولا ماشي على هذه. Non, chacun est sorti pour une raison. Même s'il y a une personne qui est minoritaire, واحدة خرجت باش تشري jus d'orange كل يوم. Bon, j'exagère, mais elle a le droit, tu vois ce que je veux dire. Et c'est pas, on n'est pas obligé d'avoir le même objectif. Bien sûr, c'est normal. C'est ça, au fait. C'est la diversité qui fait un pays, qui fait la force d'un pays, qui fait la force d'un mouvement, qui fait... Tu vois, si tu vois un mouvement, drogue, ce qui fait... En tout cas, il y a beaucoup de... Quand on parle aussi des blacks, tu vois, de ce qui arrive aujourd'hui aux États-Unis, ce qui fait, en fait, ce qui m'intéresse le plus, c'est les blancs qui sortent, qui s'excusent, qui justement... soutiennent en tout cas là aussi la communauté, si on dit communauté dans le contexte américain, parce qu'on parle toujours de communauté. Donc du coup c'est là où ça devient intéressant. Donc un régionalisme, ça devient intéressant quand tout le monde se regroupe et se retrouve à Alger, au centre, Bailey, Chaoui, Algérois, Ouharani, on s'habille différemment, possible que même on pense différemment, on parle différemment, mais en fait on a un seul but. Et normalement normalement l'État et le gouvernement, si c'était un gouvernement fort, il aurait dû profiter de cette occasion, parce que c'est ça le patriotisme. Maintenant on veut un État uni, donc c'était l'occasion, c'était vraiment l'occasion. Pourquoi laisser cette occasion échapper? Elle est là. الناس جاوا بارتو، ما كانش كاين تقول même avant il y avait un seul drapeau sérieusement. راك شايف حتى من بعد ولاو يخلطوا ولاو لي ميديا ولاو من يجيبوا لك ناس ما على باليش انفيلتري. j'ai suivi parfaitement le début حتى الدروك ce qui est arrivé في الحراك, et j'ai vu les propagandes qu'on a essayé de mettre et tout ça, toujours تعرف les histoires خلينا les journaux et tout ça. C'était l'occasion باش فريمون ندوا هذا البلاد اون افون او موان في ليسبري او موان في العقليه. الناس كتكره البلاد, راك فاهم, اللي تهضر معايا يقول لي الجيري المغرب تاعك, راك فاهم. اجوردي شغل ملي في الخارج الناس ولات فيير, شغل يخرج بالاعلام, يدخل هادشي نفسه سوبر مارشي فرحان بالاعلام هكا. vous êtes d'où? Je suis algérien. حنا on les colle بالاعلامات, on les sort partout en plus. معليش Donc c'est bien encore de le sortir et fièrement, il faut continuer. Avant c'était que pour le foot. Aujourd'hui ça a pris une autre direction. Qui est vraiment, je suis fier d'être civilisé. Je suis fier d'être pacifique. Je suis fier d'être vraiment quelqu'un qui veut être à l'image de ce Hirak, tu comprends? Exactement. Et qui veut changer cette situation et qui pas inconscient politiquement et tout. C'est ça la jeunesse اللي خرجوا ناس impossible تتوقع باللي غاشي كيما هكا يخرجوا في الطريق ويسكسبريم ويغنوا كاع في رحبه اليد في اليد. cette énergie علاش ما نبروفيتوش حنا؟ pourquoi on ne profite pas pour créer un état, créer دوله, créer vraiment دوله تاع صح, دولة الحق ودولة القانون.
toutes les revendications qui sont faites. Il y a Kenza qui pose une question. Excuse-moi Lily, donc je vais te donner la parole. Sa question c'est est-ce que le Hirak a vraiment changé quelque chose en Algérie? Je vais répondre très rapidement, après je vous donne la parole. À chaque fois qu'on me pose la question où je peux le Hirak, c'est que ça a changé quelque chose en moi, ça a créé un nouveau déclic. J'avais déjà un déclic en moi, ça a créé un nouveau déclic. Rien que ça, je suis content que le Hirak existe. Donc oui, ça a changé quelque chose et si ça peut changer, ça peut créer le déclic chez chaque Algérien, bah, je pense que le changement viendra comme ça. Après c'est ma vision. En fait, pour ma part, vas-y. Désolé, non, les femmes d'abord. Oui. En fait, pour cette question, en fait, peut-être que je comprends un peu dans quel sens, parce qu'il n'y a pas eu de résultat palpable dans le sens où l'État démocratique et social, ça n'a pas encore donné de résultat palpable. Et puis, il y a eu après la crise sanitaire qui a contraint ce mouvement de s'arrêter. Tous les ingrédients pour lesquels les gens sont sortis depuis février 2019 existent encore. Ça veut dire qu'il n'est pas exclu qu'il y ait une reprise plus forte encore de ce mouvement dans les prochaines semaines. Et parce qu'il faut dire que cette crise, même si elle a eu un gros impact négatif sur notre économie, l'économie du pays, sur aussi le volet social, donc sur les citoyens, parce qu'il y a quand même des citoyens qui n'arrivent plus à joindre les deux bouts. Il y a eu un gros impact aussi sur les jeunes, avec un taux de chômage qui a encore augmenté. Donc les conditions sociales précaires, surtout chez les jeunes, donc est bien là. Mais cela, rajouté donc aux revendications politiques déjà d'avant, c'est vrai que ça risque d'engendrer une explosion sociale. Mais nous espérons qu'il n'y aura pas de violence, que ça va continuer dans la Silmiya. Et je pense aussi qu'il y a des formes d'organisation qui commencent à se faire, à s'installer, une réflexion dans la tête des Algériens autour de la reconstruction de notre pays sur de meilleures bases. Et je pense que cette pause, t'as le Covid, c'est juste une pause qui va permettre justement, qui va nous permettre de mieux rebondir. Et ça prépare aussi les Algériens à construire la suite. Donc ça, il faut pas voir ça comme un arrêt ou comme genre il n'y a pas eu de résultat, il y a rien eu, parce que c'est vrai que le chemin sera long, parce qu'il va falloir reconstruire sur des fondations, sur des bases solides depuis le départ, le commencement. Donc ça mettra du temps. Il faut être patient, il faut continuer dans ce mode Silmiya, et je pense qu'on arrivera, Inch'Allah, tous unis. Silmiya bien sûr, à arriver à ce qu'on veut, comment on veut que notre Algérie soit, pour qu'on puisse vivre tous en paix, heureux, ensemble. Reculer pour mieux sauter. Reculer pour mieux sauter. Alors, Azad, qu'est-ce que tu voulais rajouter? أنا شوف juste pour te dire désolé جاتني تفكرت واحد لا سيتوياسيون En tout cas, Anna Kizit, juste pour te dire, donc il y a plusieurs points. Il y a le point, en tout cas, sur le changement qu'on peut voir, qui est très physique. J'ai remarqué quand je suis venu du Sénégal, en tout cas, j'ai participé à 2 reprises, 2 vendredis à Alger. Et au fait, quand j'étais la résidence Ma'an. Donc on a fait la résidence Ma'an et j'ai invité 2 Sénégalais aussi, Youssou Dia et Ablaï. Et justement Youssou, pour la première fois de sa vie, il a participé dans une telle manifestation. Et jusqu'à aujourd'hui au Sénégal, écoute, pour vraiment aujourd'hui, il parle à tout le monde, il parle de cette expérience, il parle des jeunes Algériens lui-même. La dernière fois, il y a quelqu'un, un musicien aussi, un ami, c'est le chanteur de son groupe, vient et me dit, écoute, Doumbia, Youssou, il est ensorcelé par ce qu'il a vu à Alger. Hein. Tu vois, les jeunes, il dit que vous êtes plus conscient politiquement et que vous êtes là. Et après, je me dis, oh. Parce que hier, justement, je discutais avec une Nigériane. C'est une personne que je vais inviter prochainement dans Wajdelna Across the World.
Et elle m'a marqué quand elle m'a dit oui. Enfin, moi, je disais que, enfin, j'exprimais ma position et mon avis par rapport à l'Afrique. Donc, je voulais que les Algériens prennent conscience que l'Afrique du Nord, c'est pas une Afrique séparée ou là un continent séparé. C'est toujours le même continent, etc., etc. Donc, elle était d'accord sur le principe. Après, elle me dit oui, mais vous, en Afrique du Nord, vous êtes quand même beaucoup plus conscient politiquement. Vous avez beaucoup plus conscience de ce qui se passe. Vous organisez, vous haka. Or, nous, à notre niveau, on a l'impression que c'est pas suffisamment organisé, qu'il n'y a pas suffisamment de niveau de waï. Comme quoi, il y a c'est des degrés. Je pense que ces degrés, ça m'avait marqué. Donc, quand tu m'as dit ça, je pense que ça m'a marqué parce que la Nigériane, c'est ce qu'elle m'avait dit le barah, et j'arrête pas d'y réfléchir depuis hier. Oui, c'est vrai. Bon, pour dire qu'on est plus conscient là, on peut pas. Franchement, on peut pas vraiment le dire parce que ça dépend de l'expérience ou là. Mais vraiment. Ouais. Ce qui est important chez nous, c'est qu'on comprend déjà, il faut comprendre qu'on comprend les deux langues, ok, qui sont utilisées un peu partout, donc en France, en Europe. Donc, si tu suis les médias français, tout ce qui se passe dans le monde, tu peux vraiment comprendre. Et en plus de ça, le monde arabe, on est lié sur les deux. Donc, vraiment, politiquement parlant, même quand j'étais aux États-Unis pour la première fois en 2013, j'ai fait une formation qui s'appelle Leadership and Power of Music. On était 8 du monde arabe, 8 artistes et porteurs de projets, leaders. Et du coup, j'ai compris que les Américains, ils sont pas très conscients politiquement. Ils savent rien de ce qui se passe dans d'autres pays. Ils sont conscients de seulement leur environnement. American break. C'est très local. Par contre, on est تجيب نيمبورت لوكال تجيب ان فيو هكا ما على باليش تجيبها تحطها تقول له احكي لي على الروس يحكي لك على الروس يقول لك التاريخ يقول لك شكون يجيب لك ديزيكريفان تقول له احكي لي على المالي يحكي لك على المالي يحكي لك على بومدين يحكي لك من طاراري on est vraiment c'est sûr qu'on a beaucoup plus d'informations possibles si je ne me trompe pas parce que on a les deux côtés, c'est-à-dire on suit le monde arabe et tout ce qui est Jazeera, tu vois, les informations, les médias un peu partout. Et en plus de ça, les médias français, européens, francophones, voilà, il y a d'autres qui suivent aussi. Ça, je pense, ça c'est mon interprétation de la chose. À part ça, notre histoire aussi révolutionnaire, elle est très très importante. Dans notre conscience aussi politique, dans notre conscience, c'est un petit peu le patriotisme et tout ça. ما كانش aucun Algérien n'aime pas l'Algérie. Même هاد الناس les Zama ils sont contre le Hirak et tout ça, je suis sûr et certain que à l'intérieur d'eux-mêmes, ils ont peur pour l'Algérie, ils croient que c'est, tu vois, dans le contexte un petit peu, oui, c'est la main extérieure et ces gens-là, comment ils se sont organisés, c'est impossible. La démocratie, ça fait peur. Donc ils ont peur de perdre cette Algérie qui est déjà au moins un bled. Donc on a peur que ça change ou on va dire que c'est le bled qui me présente à part ça, on revient sur le Hirak. Le premier jour où je suis venu derrière l'aéroport, والله pour la première fois في حياتي حسيت الجزائر نقية. هذا الكوتي بوزيتيف. زعما اللي حسيت الألجيري elle est propre. جيت بالسنغال شغل جيتي ايطوني قاعد تقول يا شغل même صحابي كي جاو قاعد يقولوا سيريوزمون شغل même هما قالوا لي واو الجزائر vraiment c'est vous avez des routes qui sont propres. C'était propre صاحبي نخلعت. Donc vraiment إلى هذا الحراك ما دار والو أنا سمحوا لي أنا جو مو غودير même مالك نحبس كاع الموسيقى أنا جو suis très fier de cette jeunesse. Il ne faut pas les décourager. Il y a un il ne faut pas décourager هذا الناس. Même si vous n'êtes pas d'accord. Il ne faut pas les décourager parce que راهم يضربوا على كاع الغاشي ماشي يضربوا على روحهم ولا pour parti politique ولا pour une personne physique. راك فاهم راهم يضربوا على الجزائر. Ils essayent avec les moyens qu'ils ont, c'est des jeunes simples, des étudiants, على باليش أنا ناس انقهرت الناس كما تقولوا انتم في ألجيري تقاست et tout ça. Pourquoi étouffer ces initiatives? Pourquoi étouffer cette voix? Chef, on a attendu depuis longtemps. Et moi, je pense aussi, le côté positif, c'est qu'il y a des jeunes drogues, il y a des visages qui représentent la révolution, la nouvelle révolution. Chef, c'est des découvertes et vraiment, ça fait vraiment plaisir. Côté artistique, musique ou là même
des poètes, des gens qui sortent comme ça, des visages, des personnes. Avec par exemple, ça rentre dans l'histoire. C'est des choses vraiment qui font plaisir. Franchement, il faut pas douter. Il faut être fier. خلينا من الكوتي ايكونوميك من بكري ميزيريا من بكري ما كاش خدمه من بكري كاع الناس قاعدين سيريوزمون والله صراحه سيريوزمون il faut pas voiler la face c'est vraiment faut pas se mentir جماعه زعما ماشي جديده هذه بلا كريس امبوسيبل هذه ما تدخلش في الراس الناس دروك اون بروفيت الناس راهم يبروفيتو جوستومون pour avoir des maisons pour avoir يشكو راك شايف والله البريزيدون فوتينا عليك على ما ديرناش راك شايف donc on doit راك معايا donc vraiment ce Hirak il a donné quelque chose pour tout le monde ماشي غير كان غير الحراكيس اللي مازال ما داو والو مساكين باسكو ils ont pas encore vu le résultat même حنا مازال ما شفناش le résultat شوف انا جو بونس انا dans ma vision le résultat est-ce que c'était bon ou pas il faut prendre le côté positif وصاي هذا انا dans ma vision كيما قلت لك بون شوف انا دخلت لك تبشيرات الخير ان شاء الله فيها خير الله يضر هنايا من المقبله اللي نخزر فيها donc انا pour moi le Hirak qui a été mené qui continue d'être mené pour moi je suis conscient que le résultat on va pas le voir tout de suite au moins ce qu'on fait les actions qu'on mène aussi minimes qu'elles puissent exister dans la discussion dans l'échange dans l'engagement etc c'est pour les générations futures c'est pour que nos enfants ou nos petits-enfants puissent vivre dans un pays qui est mieux les gouvernements de l'époque sur un plateau d'argent la démocratie la liberté les droits civiques etc c'est des luttes ce sont des luttes qui se sont menées et des combats qui ont eu lieu et je pense que les Hirak ne faut jamais parce qu'on ne peut pas être parfait c'est le jour où on est dans la perfection qu'il n'y a plus de combat je pense qu'il y a des combats tous les jours et ce sont les combats de tous les jours qu'il faut mener et je pense que à chacun d'entre nous de faire sa part et de laisser une trace de son passage sur Terre et de son passage en Algérie. Donc je pense qu'il m'a tout le monde aime son pays, on l'exprime tous d'une manière différente. Il y en a qui l'expriment de manière maladroite, il y en a qui l'expriment de manière drôle, il y en a qui l'expriment de manière avec une compréhension qui leur est propre. Mais au final, je pense que lorsqu'il s'engage dans une voie. Donc j'en profite d'ailleurs pour saluer et rendre hommage à tous les détenus politiques et tous les détenus d'opinion dans notre pays en ce moment, en espérant qu'ils puissent être libérés. Et je terminerai avec une dernière question, toujours en rapport avec ton album, vu que tu es quand même avant tout un artiste. La sortie de ton album, une petite semaine à l'effet, elle a coïncidé avec. C'était un vendredi, Kenneth. Elle a coïncidé avec un vendredi de Hirak. Est-ce que c'était voulu? C'était pas une coïncidence, c'était voulu, justement. Et même quand tu vois le cover et l'affiche et la composition aussi de l'image et tout, c'était justement la liaison entre l'époque coloniale et aujourd'hui, le Hirak. Et quand tu vois, au fait, on s'est inspiré, en tout cas, je salue Walid qui a réalisé le cover. Donc, on s'est inspiré de la photo de Un seul héros, le peuple, où il y avait la femme avec son hayek, qui marchait, et deux enfants devant. Et derrière, une fresque où c'est écrit, voilà, Un seul héros, le peuple. Donc, on a pris quelques ingrédients et on a créé ce joli cover, avec toute subjectivité, hein, parce que ça, c'est pas... Moi, j'invite les gens, vraiment, les gens à découvrir ton nouvel album. Donc, juste pour encore un petit peu comprendre le sens de l'image et tout, c'est pour justement expliquer aux gens que ce combat, il n'est pas encore fini. Oui. Et qu'aujourd'hui, quand on voit les photos de l'indépendance ou la révolution ou tout ce que les autres ils ont fait, on rêve qu'un jour ils vont revenir avec l'époque. C'est comme des aliens, c'est comme des extraterrestres, tu comprends, qui vont venir possible, pourquoi pas, nous sauver. Des extraterrestres qui étaient à une époque très développé
c'est-à-dire dans leur esprit révolutionnaire et qui voulaient faire sortir une existence voilà, injuste dans le pays. Et du coup, j'aimerais bien que c'était ça, au fait, le lien entre ancien et aujourd'hui. Et même la photo derrière, c'est une photo qu'on a prise de Ashraf Terlou, c'est un photographe iranien. Donc, il a pris cette photo du Hirak. Et quand tu vois la photo du Hirak derrière, on a un petit peu mis un filtre pour que ça soit un petit peu à l'ancienne. C'est comme si que rien n'a changé. Et du coup, Mazel, ça a un double sens. Mazel, pas encore. On n'est pas encore arrivé à cela. Et en même temps, Mazel Kain Rijal. Et pourquoi j'ai mis... on a essayé de mettre justement la femme pour que les gens... c'est-à-dire quand on dit Mazel Kain Rijal, c'est pas seulement les hommes. Hein, parce que les femmes... Cette femme-là, qui avait le hayek, elle portait le Kalachnikov. Il y avait même le style Kalachnikov, ça existe, hein, le hayek. C'est la position qu'elle avait, donc elle est juste un bras. Et elle faisait la sexy, tu comprends, pour passer les barrages sur les barrages. Pour justement, et ça, c'est une forme c'est très fort, c'est très symbolique. Et je voulais à tout prix en mettre ça. Donc j'ai cassé la tête d'Awelid, il a réalisé ce joli cover. Et ben merci beaucoup et comme ça, merci pour les questions, ça m'a beaucoup inspiré et ça fait longtemps que je n'ai pas parlé. Donc merci, ça me fait vraiment plaisir, toujours plaisir de vous parler. Je suis fier de toi, mon frère, je te le dis directement, ça fait vraiment tout ce que tu fais, cette énergie positive que tu essayes de délivrer, de donner aux autres. Et moi, je la ressens et ça me fait quelque chose. Et juste pour te dire, tu m'inspires, toi-même, tu m'inspires beaucoup. Et franchement, Atek Saha Lili, on ne peut pas trop tarder à la Riyad, franchement, merci beaucoup, sincèrement et du fond du cœur, pour tes mots, pour ce que tu dis. Tu parles d'inspiration, mais moi, ce sont des personnes comme toi qui m'inspirent, des personnes comme Lily qui m'inspirent, des personnes comme toutes les personnes qu'on a l'habitude de recevoir dans Wajdelna qui m'inspirent. Ce sont ce genre de personnes qui ne sont pas forcément visibles dans les médias traditionnels, qui ne peuvent pas forcément s'exprimer de la manière dont on voudrait s'exprimer. Ce sont toutes ces personnes-là qui me donnent l'envie de faire Wajdelna. Wajdelna, qui est une aventure qui existe depuis 3 ans, qui a évolué avec le temps, et que je suis très heureux de pouvoir partager ce soir avec toi. Merci beaucoup, Lily. Atek Saha, barakallahu fik. Tu veux rajouter quelque chose, un dernier mot? Oui, donc merci beaucoup Sadek, c'était un honneur d'avoir cet échange avec toi. Sadek. Merci Sadek, c'était vraiment très, très enrichissant, merci beaucoup. Je t'encourage encore une fois à continuer ce que tu fais, t'es une icône, je dirais que t'es... Non, pas du tout, non. Si. Non, réellement. On essaie juste de s'exprimer et voilà. Et, mais déjà ça c'est extra. C'est ça aux gens. Merci. Voilà. Merci à toi aussi Lily, ne t'arrête pas justement à faire ce que tu aimes. Et j'aimerais bien goûter un jour ce que tu oui, fais. avec grand plaisir. Je t'invite aussi. Pardon, je sens qu'il va y avoir un gros dîner Wajdelna international. Avec tout le monde. Dîner virtuel, hein? Ah oui. Ça va venir. Yahoo, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question, je vais répondre je vais te poser quand même la question. Où est-ce qu'on peut trouver la version physique de ton album? Ah oui, justement, c'est partout. En fait, au début, on a fait un jour avant qu'on le mette sur Deezer, sur Spotify, sur tous en fait, tu le trouves partout, hein, sur tous les plateformes, toutes les plateformes digitales. Avant ça, on a mis dans Bandcamp. Donc, c'est notre label américain de New York, de Grooveton Records. Donc, c'est lui qui m'a proposé, parce qu'il fait partie de ce Bandcamp, qui est une plateforme de financement, c'est-à-dire de donner des dons, tu vois, à des groupes. Donc, il y a des personnes qui rentrent et si tu aimes le projet, soit tu achètes l'album, soit tu donnes des dons, tu peux donner ce que tu veux, tu comprends. Tu l'achètes à n'importe quel prix que tu veux donner, ça s'appelle Bandcamp. Donc, je l'ai mis sur notre page, Démocrato.
Et après, parce qu'on ne voulait pas que les gens croient qu'on veut profiter et gagner de l'argent, donc on a mis partout, sur toutes les plateformes digitales, et voilà, Rock, il est disponible, alhamdoulilah. Et il faut aussi s'attendre à quelques clips, donc on va essayer de faire des jolies surprises. Oui. Ça ne va pas s'arrêter là. Cadeau au Hirak, cadeau à tous les Algériens, cadeau à tous les jeunes et tout notre public qui a cru en nous et qui a des fans de Ghana. Et voilà, c'est ça. L'album, on l'a pas fait pour juste, je sais pas, faire des concerts et gagner de l'argent ou on l'a balancé parce que le Mesken Karha, il y avait des événements bizarres. Je me suis dit, allez, ça y est, on a décidé une semaine ou là avant de le lancer, les 10 jours maximum. Et donc, du coup, c'était ça. Et alhamdoulilah, il y a beaucoup de bons retours et je suis très fier qu'on a travaillé sur ça. Tout le groupe, les musiciens qu'on a invités, les membres, les partenaires, affaires qui nous ont soutenus aussi financièrement. Et donc, merci à vous. Merci à notre public qui a cru en nous. Merci à toi, Riyad. Merci encore une fois, Lily. Merci. Merci. J'espère qu'on aura l'occasion de te voir en concert sur scène dès que possible en Algérie ou ailleurs, et j'espère que puisse la culture libérée de notre pays puisse nos détenus être libérés. Barakallahu fikum. Prochainement. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, jeudi prochain, où on recevra un nouvel intervenant qui nous viendra même pour le comme je me dis. Voilà. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Bye. Bye.